rentrant d'une balade de 35 minutes et depuis le lever, j'ai effectué 3155 pas. Bonjour, quelle est ma baguette conseil pour ce lundi 13 juillet 2026? Alors, quel conseil pour ce 13 juillet? La baguette 26. Un ami vous aidera à développer une capacité que vous ignorez. Par le biais d'une discussion, d'un conseil ou tout simplement par une anecdote, il sera dans votre intérêt d'écouter ces conseils avec attention. D'accord. Cela m'intrigue. Quelle est la phrase du jour? Aujourd'hui, je prends des photos rigolotes de moi dans un photomaton. Ce midi, je me suis préparé une salade de pommes de terre avec des œufs, des petites tomates et du persil de mon petit potager et de la vinaigrette aux tomates séchées. Il m'en reste un peu, j'en ai mis dans un tupperware. Mon fils voudra peut-être en manger. Et en dessert, si j'ai encore faim, une petite pêche. Je me souhaite une bonne dégustation. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose au niveau activité physique. J'ai ressenti le besoin de me reposer après ces 2 grandes marches que j'ai fait ce week-end. Et je trouve que c'est important de savoir mettre les holà quand on en ressent le besoin. Être dans un défi de perte de poids, c'est aussi rechercher toujours la performance. Et parfois, on peut oublier de se donner un peu de répit. Et je pense que pour que ce défi, cette recherche de performance, pour que cela ait un impact positif, il faut que je sois capable de lâcher prise et de me laisser du temps pour ne rien faire, du temps pour me ressourcer, me reposer, du temps pour m'aérer l'esprit en faisant autre chose que de la performance physique. Je trouve vraiment que c'est important de laisser reposer son corps. Et vraiment s'aérer l'esprit en faisant des activités qui nous détendent, qui nous apaisent. Moi, c'est les cartes, par exemple, ou la musique. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de savoir s'accorder du répit et du repos de temps en temps. Mon petit Béline, est-ce que la France va gagner le match de demi-finale contre l'Espagne demain, mardi 14 juillet 2026? Donc, est-ce que la France va gagner le match de demi-finale? Oui ou non? Est-ce que la France va gagner le match de demi-finale? Il va y avoir des communications pendant ce match. Alors, soit ça peut être des communications en rapport avec les joueurs, des changements de joueurs par exemple. Ça peut être des communications venant de l'arbitre. Bon, des communications venant du coach peut-être. Est-ce que la France va gagner le match contre l'Espagne? Est-ce que la France a des communications concernant un joueur de renommée? Bon,
Moi, je ne connais pas grand monde dans l'équipe de France actuelle, à part Mbappé. Je suis plutôt de la génération équipe de France 98. J'avais 20 ans à l'époque, avec Lilian Thuram, Thierry Henry, Emmanuel Petit, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, enfin bref. Moi, dans cette équipe 2026, je ne connais que Mbappé. Bon, et je sais qu'il est de renommée mondiale, donc je présume que c'est peut-être lui, des communications concernant Mbappé. Bon. Est-ce que la France va gagner le match de la demi-finale contre l'Espagne? Est-ce que la France va gagner le match de demi-finale contre l'Espagne? Ah d'accord, maladie homme. Nouvelle renommée maladie homme. Alors, est-ce qu'il va se blesser? Alors, je vois deux hypothèses. Soit il va y avoir des communications concernant un joueur connu. Je suppose que c'est peut-être Mbappé, par rapport à un souci de santé, peut-être une blessure, ou un souci dans le match. Hein, voilà. Alors, soit c'est lui qui va se blesser, ou soit c'est lui qui va blesser un autre joueur. Parce qu'en plus, ici, il y a la carte de l'homme. Bon. Il y a l'idée de blessure, de soucis entre deux joueurs. Hein, et en l'occurrence, soit cette carte de l'homme, ça le représente lui, donc il se blesse, ou alors ça représente un autre joueur, peut-être une blessure, ou un souci, si c'est pas une blessure, voilà, un souci, un affrontement avec un autre joueur. Bon, est-ce que la France va gagner ce match? Donc ici, alors on a campagne santé. Donc on retrouve, vous voyez, maladie, santé. Donc c'est possible qu'il y ait une blessure ou quelque chose comme ça. Hein. Sur le terrain aussi, les campagnes, ça me fait penser au terrain. Bon, est-ce que la France va gagner ce match? Pour le moment, je continue parce que j'arrive pas à voir s'il y a une victoire. Je vois surtout des communications concernant un joueur de renommée, concernant des blessures. Soit c'est lui, soit c'est lui qui est blessé, soit c'est blessé ou je sais pas, peut-être un bobo sans conséquence. Hein, soit c'est lui qui blesse un autre joueur, ou si c'est pas une blessure, c'est un souci hein, avec un autre joueur. Mais je ne vois pas s'il y a une victoire. Alors, est-ce que la France va gagner, oui ou non? Je n'arrive pas à cerner ce tirage au niveau du résultat. Bon, est-ce que la France va gagner ce match, oui ou non? Mon petit Béline, dis-moi, est-ce que la France va gagner? Ah. Là, il y a une surprise. Il y a un événement surprenant, un événement soudain, peut-être suite à cette communication concernant peut-être Mbappé, concernant une blessure ou alors un souci peut-être avec un autre joueur. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de surprenant, de soudain. Est-ce que la France va gagner? Sagesse. Alors là, il y a l'idée d'avoir du discernement sur la situation, de voir clair, de prendre une salle, de réagir avec sagesse. Bon.
est-ce que Pénat? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a l'idée? J'arrive toujours pas à voir le résultat. J'ai l'impression qu'on me raconte une histoire. Mon petit Béline me raconte une histoire. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de rentrer au vestiaire, d'aller se reposer? En tout cas, les pénates, moi, ça me fait penser au vestiaire. Donc, un changement de joueur, peut-être suite à une blessure de Mbappé, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée de vestiaire, ou alors ça concerne la mi-temps. Mais je ne vois pas le résultat. Bon, allez, je vais essayer encore. Est-ce que la France va gagner? Beauté. Alors, beauté, c'est tout ce qui est physique. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une blessure physique? Et on rentre au vestiaire. Ça ne me dit toujours pas le résultat. Est-ce que la France va gagner ce match, mon petit Béline? Bonheur. Ah. Là, il y a le bonheur. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir, après un événement soudain, inattendu, concernant un joueur de renommée, soit une blessure, soit un souci, il y a le bonheur. Bon, alors est-ce que... changement, d'accord. Donc, bonheur, changement. Ou alors c'est après la mi-temps, il y a un changement. Changement de joueur. C'est marrant, hein, j'arrive pas à cerner cette demi-finale. Je crois comprendre qu'il y a une blessure ou quelque chose comme ça. Je pense Mbappé. Bon. Mais est-ce que cette équipe va gagner? En tout cas, il y a le bonheur, donc il se passe quelque chose. Est-ce que la France va gagner? Changement haut. Alors, est-ce qu'il y a des changements après une pause pour s'abreuver? Ah, alors, ou alors, il y a l'idée d'aller au vestiaire, de se reposer, de boire un coup, ça va mieux et on repart. Est-ce que la France va gagner, sacrebleu? Donc là, il y a l'idée de soutien, d'être encouragé, soutenu. Voilà, amour, on le retrouve. Je pense qu'il est encouragé et soutenu. Alors, il revient sur le terrain, sans doute. Il est encouragé et soutenu. Et là, il y a la ruine ici. Il y a la ruine. Ruine et trahison. Ouais, je pense qu'il va se passer plein de choses pendant ce match. Peut-être des blessures, il va se passer des choses. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est la carte de la ruine. Ou alors, c'est pour lui en particulier. Est-ce que lui va arrêter le match suite à cette blessure? Ou est-ce que c'est un échec de l'équipe de France? Je vous avoue que j'ai un peu de mal à cerner le résultat.